Bonjour à tous, c'est une belle journée puisque c'est une journée avec Pourquoi Padré. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de Clovis. Il est jeune catéchumène de 20 ans, depuis environ un an. Il dit « Je crois en la Sainte Église catholique, mais ayant eu une vie agnostique pendant une très longue période, j'ai parfois du mal à suivre certains de ses dogmes. La sexualité, la vérité absolue du pape. Suis-je obligé en tant que jeune catholique de suivre aveuglément l'Église, ou est-ce que je peux me mettre des nuances personnelles dans le catholicisme et dans ma foi envers le Seigneur ?» Oh, quelle est belle votre question, cher Clovis. Je reconnais dans vos mots tant et tant de questions que les catéchumènes viennent poser aux prêtres ou à leurs accompagnateurs. Alors d'abord, j'ai envie de vous encourager. Bravo de vous être laissé interpeller par Jésus. Bravo d'avoir consenti à sa présence dans votre vie. La foi que vous avez reçue, c'est un vrai cadeau du ciel. Et en même temps, comme vous le dites, c'est aussi une complication par rapport au temps où vous étiez agnostique. Avant, tout était simple puisque vous étiez seul maître à bord. Maintenant, le Seigneur s'est invité sur votre barque et avec lui embarque aussi l'Église avec toute sa tradition. Tradition avec un T majuscule. Non pas une somme de préceptes à respecter pour bien cocher les cases, mais une sagesse séculaire qui vous soutiendra fidèlement. Faut-il suivre aveuglément l'Église ? Dans votre question, vous entendez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ce mot que vous employez vous-même, aveuglément. L'Église peut-elle vous demander d'être aveugle ? Est-ce le style de l'Église de demander à ses fidèles de renoncer à leur liberté intérieure ? Si l'Église est la servante fidèle du Christ, elle ne peut pas exiger de ses membres quelque chose de contraire à l'enseignement de Jésus. Donc non, cher Clovis, vous ne devez pas suivre aveuglément l'enseignement de l'Église. Mais alors, comment trouver votre place de catholique sur les sujets dont vous parliez, l'enseignement de l'Église sur la sexualité, le dogme de l'infaillibilité pontificale, et peut-être tant d'autres points qui ne sont pas des détails et à propos desquels vous ressentez une forme de gêne. Je vous propose une double attitude intérieure. D'abord, choisissez de vivre dans une confiance a priori. Ce que l'Église enseigne, elle ne le fait pas pour embêter les gens. Si elle y tient aujourd'hui comme hier, c'est certainement pour de bonnes raisons. Pour le dire autrement, l'Église est mère avant d'être maîtresse. Quand elle nous enseigne, elle le fait d'abord comme une maman. Elle le fait pour notre bien, pour notre croissance intérieure, pour l'épanouissement de notre bonheur. Donc, confiance d'abord. Mais en même temps, choisissez d'honorer les questions qui habitent votre cœur. Vous avez la chance, comme catéchumène, d'être accompagné. Vous avez des personnes à qui poser vos questions. Une question, c'est fait pour être posée. Si on la pose, on est sûr de grandir. Si on ne la pose pas, si on la garde pour soi, elle finit par nous faire du tort, par nous faire douter, par nous décourager. Clovis, vous ne dérangerez jamais un prêtre en venant lui poser les grandes questions qui vous habitent. Allez-y à fond et vous verrez à quel point on grandit les uns par les autres. D'ailleurs, je vous fais une confidence, moi aussi, j'ai des questions et je les pose à des grands frères, à des grandes sœurs dans la foi et comme ça, j'avance. Confiance et audace fraternelle. Voilà les deux maîtres mots pour grandir en liberté sans s'enfermer dans son libre arbitre individuel. Merci Clovis pour cette très belle question. Merci pour toutes vos questions qui nous intéressent beaucoup. Vous les envoyez à pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux et vous retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. Bonne journée.